Comment ouvrir les espaces urbains et leur conception à des groupes sociaux et culturels différenciés, souvent marginalisés et historiquement sous-représentés dans la fabrique de la ville? Ces dernières décennies, Bruxelles a connu des transformations importantes liées à plusieurs phénomènes successifs. Vagues d'immigration, exode urbain, essor démographique. Aujourd'hui, Bruxelles est une ville multiculturelle et multilingue, fragmentée sur le plan social et spatial, et divisée sur le plan institutionnel. Dans ce contexte, la question de l'inclusion des différentes populations, cultures et modes de vie représente un défi. Les autorités publiques doivent garantir l'accès de tous et toutes à un environnement urbain qualitatif et à des infrastructures sociales orientées vers des biens et services dits essentiels. Quelles sont les qualités que ces environnements urbains doivent offrir à leurs utilisateurs pour développer une ville plus inclusive, hospitalière et équitable? Comment penser l'aménagement et le co-design d'espaces dédiés au sport, aux loisirs, aux soins de santé, à la culture ou plus largement à l'accueil des populations plus défavorisées? Ces questions ont été abordées lors du premier cycle du projet Métrolab, centré sur ce thème de l'inclusion urbaine. En 2017, ce travail a abouti à l'organisation d'un colloque international et d'une masterclass sur le sujet. Cette masterclass a permis d'ouvrir des espaces de dialogue entre différents professionnels et de développer le concept opérationnel d'enclave inclusive. Cette notion a depuis guidé différents projets d'espaces urbains à Bruxelles et même ailleurs, qui entendent reconnecter des sites enclavés à leur quartier. Des chercheurs du Métrolab ont également collaboré avec Médecins du Monde autour de l'aménagement et du co-design d'espaces de soins et d'accueil pour des populations migrantes et sans-abri. Cela a conduit à mettre en place la cellule Arche, un collectif de recherche-action pour l'hospitalité. J'ai participé à une recherche collective autour du projet de rénovation de l'abbaye de Forêt. Alors notre objectif était d'étudier l'ancrage de ce projet dans son environnement social, c'est-à-dire la manière dont ce site, qui est historiquement fermé sur lui-même, pouvait s'ouvrir à son quartier. Ce travail nous a permis d'une part de renforcer la prise en compte des besoins et des particularités de ces publics plus vulnérables, dans le travail de conception et de programmation de ce nouveau centre culturel, et d'autre part d'identifier en fait les qualités d'ouverture et d'hospitalité que ce lieu devait avoir pour accueillir les différents utilisateurs. Les recherches du Métrolab ont mis en avant les multiples défis auxquels sont confrontés les acteurs bruxellois pour développer des espaces accueillants, hospitaliers, ouverts à tous, et en particulier aux publics les plus vulnérables et fragiles. Elles ont permis de proposer des solutions architecturales et spatiales pour reconnecter des sites enclavés à leur environnement urbain. Pour le quartier, ça ne peut être qu'une plus-value parce que ça va amener beaucoup de vie dans le quartier, un beau regain d'énergie, et puis ça va nous permettre à nous, acteurs culturels et artistiques, de créer de grandes synergies avec les citoyens, pour les citoyens. Les bâtiments sont vraiment dans un état assez terrible, et là on va pouvoir permettre aux habitants de profiter de tout le potentiel que proposera ce pôle culturel, où on peut à tout moment venir fréquenter et se cultiver au quotidien. La ville inclusive doit aussi permettre à des groupes sociaux et culturels différenciés, souvent sous-représentés ou absents des dispositifs de participation citoyenne, d'intervenir sur la conception des espaces urbains. Pour y arriver, les acteurs en charge de leur mise en œuvre doivent expérimenter de nouvelles procédures et temporalités de projets tout en respectant les cadres qui leur sont imposés.